Alors, avant de travailler avec MATLAB Simulink, on va faire une exportation classique entre Arduino et un tableur Excel. Ça reste une solution classique, mais qui marche très très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le programme? Référez-vous à la vidéo sur l'encodeur, la mise en œuvre de l'encodeur et du moteur. Il n'y a rien de particulier, simplement préciser que je choisis plusieurs modes au départ. Donc un mode en boucle ouverte, un mode en boucle fermée, et puis un mode temporel, un mode fréquentiel. Ça peut être pratique. Ensuite, dans la réponse indicielle, je fais quoi? Je mets le moteur à fond. Ensuite, j'acquiers un certain nombre de points, max points. Ensuite, j'envoie, parce que je n'ai pas de problème de temps, j'envoie directement le temps et la vitesse. Si j'avais eu des problèmes de temps liés à un système très rapide, j'aurais enregistré ici dans une liste, et j'aurais utilisé la fonction sendData, qui est en fin de programme ici. Voilà, comme ce n'est pas le cas, j'envoie en direct ici, avec un délai de boucle constant, parce que là j'ai pas besoin d'autre chose. Et puis j'arrête le moteur. Concernant la réponse en boucle fermée, je fais la même chose, simplement j'évalue l'erreur de vitesse, je fais une commande proportionnelle, et j'envoie cette commande au moteur. Même chose pour la suite. Enfin, pour la réponse fréquentielle, ici une particularité, c'est que d'abord la commande elle est sinusoïdale. Ici j'ai mis 255 pour mettre à fond, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là c'est sur 8 bits le hacheur, donc j'ai mis la valeur maximale. Une commande sinusoïdale, par contre un pas variable. Ce pas, il est calculé comment? En fait, il est calculé parce que, quelle que soit la fréquence, entre 0,2 Hz par exemple, 1 Hz, 2 Hz ou 5 Hz, je souhaite toujours acquérir le même nombre de points. Donc, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement 5 fois la période, divisé par le nombre de points total que je souhaite acquérir, et j'aurai ainsi une définition d'autant plus précise. On voit que y a quand même des limites. Par contre, jusqu'à 5 Hz, ça reste très acceptable. Donc on voit ici ce pas variable qui a été calculé. J'ai été obligé de travailler uniquement en millisecondes. J'ai souhaité travailler en microsecondes comme c'est possible. En fait, il y a un souci, quand vous allez voir la documentation de la fonction delay microseconds, en fait, vous voyez qu'elle est limitée à 16 383 microsecondes, c'est-à-dire 16 millisecondes. Donc lorsque vous souhaitez mettre un délai de boucle qui est inférieur à 16 millisecondes, en fait, il vous fait n'importe quoi. Et donc, il faut y être vigilant, en fait, il faut éviter en clair d'utiliser cette fonction, elle n'est pas vraiment utile. Alors qu'est-ce que ça donne en expérimentation? On choisit le mode en boucle ouverte, en temporel. On a la réponse temporelle, et on a donc l'exportation de tous les points qui se fait ici. Il s'agit ensuite de faire quoi? Alors c'est un peu laborieux, je sais, mais ça marche quand même très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On copie tous ces points, donc on les sélectionne. Voilà, je vais aller un peu vite, on les copie. On va dans Excel, on les colle. Donc la première chose, c'est qu'il faut séparer les données. Donc vous allez en haut dans Données, vous allez dans Convertir, vous allez ensuite dans, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais vous choisissez ensuite le séparateur qui ici est un point virgule, et puis vous validez, et vous obtenez les données séparées. Deuxième opération qui est un peu pénible, en fait il y a une confusion entre les points et les virgules dans Excel, donc vous devez tout sélectionner, vous allez ensuite à l'accueil, vous allez dans Rechercher, Sélectionner, Remplacer, là vous recherchez un point, et vous remplacez par une virgule, donc sur votre pavé numérique, vous remplacez tout, et là vous avez donc bien vos données, vous n'avez plus qu'à, en les sélectionnant, vous n'avez plus qu'à afficher un graphique. J'ai réalisé justement une réponse indicielle en boucle ouverte que vous voyez ici. Ensuite, j'ai réalisé une réponse indicielle en boucle fermée que vous voyez ici. Voilà, avec différents gains proportionnels. On constate, voilà, on commence à constater un dépassement. Pourquoi on a ces erreurs de mesure? En fait, c'est essentiellement lié à l'encodeur qui est utilisé ici. Si vous utilisez ce moteur avec un encodeur bien plus précis, vous obtenez des résultats bien plus jolis à voir. Mais sur le principe, ça marche relativement bien. Et simplement, là, on voit qu'on passe d'un premier ordre à un deuxième ordre en augmentant le gain proportionnel, ce qui est tout à fait prévisible. Alors, concernant la réponse fréquentielle, cette fois-ci, on choisit le mode 3. On nous demande d'entrer la fréquence en Hertz entre 0,5 et 10 Hz par exemple. Donc on va prendre 1 Hz. Voilà, cette fois-ci on refait la même opération, on sélectionne tout, etc. Ensuite on va dans Excel. Et dans Excel, donc, j'ai réalisé différentes réponses entre 0,2 Hz, 0,5 Hz, 1 Hz, etc., 2 Hz.
les résultats sont tout à fait acceptables. Après, lorsque l'on commence à monter en fréquence, en fait, on voit que ça commence à plus trop être acceptable, même si on arrive à peu près à évaluer l'atténuation et le déphasage. Alors voilà un exemple de dysfonctionnement dont j'avais parlé avec les encodeurs sur le problème du temps. Si j'utilise un encodeur comme celui-ci qui est à 500 points par tour, et que je conserve ici mes deux interruptions avec mes deux fronts montants et descendants, voilà ce qui se passe quand je fais l'expérience. Voilà, on a un moteur qui s'arrête pas, en fait, qui tourne en permanence, et on a des valeurs qui sont fausses. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va être obligé de diminuer le nombre d'interruptions. Donc moi, en l'occurrence, je vais utiliser uniquement un front montant d'une piste. Voilà, comme ceci. Je dois changer ma variable count encodeur, qui passe de 2000 à 500. Voilà, pour obtenir un fonctionnement correct cette fois. J'ai réalisé ainsi différents essais en changeant le temps de boucle entre 10 millisecondes, 5 millisecondes et 2 millisecondes. Je teste également la réponse fréquentielle avec ce nouveau moteur. Voilà, je constate un résultat meilleur que celui que j'avais obtenu avec le moteur Polulu, dont l'encodeur était moins précis. Alors je teste la réponse fréquentielle à 10 Hz. Et voilà le résultat obtenu dans Excel avec globalement un comportement identique à celui du moteur Polulu. Alors à noter pour conclure que si j'augmente trop le maximum de points ici, sachant que je suis en double obligatoirement puisque c'est des valeurs réelles et que donc je suis sur 32 bits, on m'indique que j'ai une mémoire insuffisante sur la carte Arduino Mega, donc je suis obligé de limiter le nombre de points. Ensuite on peut noter une dernière chose, c'est que j'ai fait une version ici où en fonction de la valeur de la fréquence, si elle est importante ou si elle est faible, je réalise un envoi décalé, c'est-à-dire j'enregistre dans un tableau et j'envoie ici en décalé, ou alors j'envoie en direct. Voilà, au final, vous devez trouver un juste équilibre entre le temps qui ici sert à mettre à jour la vitesse dans l'interruption et le délai de la boucle for qui lui utilise cette vitesse. Voilà, en veillant bien sûr à avoir optimisé tout ce qui est enregistrement, et vous arrivez à une acquisition par exemple comme celle-ci, de 300 points avec une fréquence de 10 Hz et un temps d'interruption de mise à jour de la vitesse d'1 milliseconde. Voilà, et là je suis monté à 50 Hz, donc ça devient difficile. Alors l'identification est ensuite assez classique, que ce soit sur un premier ordre en boucle ouverte ou que ce soit sur un deuxième ordre en boucle fermée. On va utiliser les caractéristiques bien connues, la tangente à l'origine, trouver la constante de temps taux ou 3 taux, évaluer le gain, et puis sur un deuxième ordre, on va évaluer en fonction du dépassement, numéro du déplacement, on va trouver le facteur d'amortissement, en fonction de ce facteur d'amortissement et du temps de réponse réduit, on va trouver la pulsation propre. Alors concernant l'identification en réponse fréquentielle, on va tout simplement évaluer la différence entre les amplitudes et puis le déphasage entre les deux sinusoïdes pour construire un diagramme de Bode, tel que celui-ci. Et puis là, alors c'est plus compliqué, là par contre, pour un premier ordre ça va encore, mais pour un deuxième ordre, c'est quand même un peu plus compliqué de remonter au coefficient d'amortissement et à la pulsation propre. Mais tout de même, on a une identification d'un système en mode fréquentiel.